Bonjour, je suis Anne-Sara. Et je suis Alessandro, et voici un extrait de notre prochain cours vidéo. La technologie textile, c'est presque un gros mot, ça fait un peu peur, Oui. Alors que pas du tout. Et vous devez passer par là obligatoirement, parce que c'est le principe, c'est aussi le sujet de ce cours, au-delà de tout l'aspect historique, les notions qu'on a pu cultiver pendant 7h30 passées ensemble. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner des informations, des compétences utiles qui vont vous permettre d'identifier le velours, pouvoir le catégoriser, savoir tout simplement de quoi vous parlez. Et quand vous interrogerez quelqu'un, si c'est moi par hasard, ou des membres de Toretto Tessuti, ou Anne-Sara, ou les membres d'Artesane, vous pourrez leur parler du velours comme il se doit. Donc l'idée… Connaître, c'est nommer, c'est comprendre. Et là, on va comprendre le velours. Et vous comprendrez quel velours pour quel projet naturellement. On définit le velours techniquement? Allez, on définit le velours techniquement. Donc, le velours, c'est un tissage spécifique. On en parlait. Le principe de départ d'un tissage, c'est que vous avez une chaîne qui est tendue, qui est entrecroisée de fils et de fils de trame dans le sens de la largeur. Donc toujours la trame, c'est la largeur, la chaîne, c'est la longueur. En l'occurrence, le velours nécessite deux chaînes. Donc une première chaîne de fond qui forme la base et qui assure la solidité du tissu et une seconde chaîne pour les boucles. Oui. Tout à fait. Non, mais je dis tout à fait parce que je sais à peine quoi rajouter, mais c'est ces boucles qui vont ensuite être coupées. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que vous avez en fait une baguette qu'on appelle un fer. Oui, tout à fait. Et qui va passer entre les deux chaînes. C'est ça. Et quand on retire les fers, vous avez des petites boucles qui sont formées puisqu'elles sont passées vraiment entre les deux chaînes et donc elles ont créé cette boucle. Donc ce sont les poils et c'est ces poils qu'on va couper ou pas. On peut garder des velours bouclés, des velours bouclettes qu'on va couper ou pas et qu'on va éventuellement ensuite raser, ciseler et tout. On va rentrer dans le détail. Mais en tout cas, vous comprenez bien que vous avez ce plancher et vous avez ces poils qui sortent du croisement des chaînes et trames. Tout à fait. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris le principe structurel du velours. Tout à fait. Donc vraiment, les boucles, les arceaux, c'est tout simplement les poils. Et là, on passe à ce qu'on appelle après la finition. On va raser notre tissu, couper ses poils de manière à obtenir ce velours ras. Après, on a effectivement différentes typologies de velours. On a ce qu'on appelle aujourd'hui communément aussi des micro-velvets, des micro-velours, avec un poil très serré, très bas, vraiment un poil très court. On a l'impression que il fait moins d'1 millimètre. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, on a planit les poils, on rase théoriquement à 2 mm, mais comme dit Anne-Sara aujourd'hui, on retrouve des velours qui ont des poils de 1 mm, voire moins. Donc si on détaille l'armure complexe du velours et surtout ses dérivés, on a les velours unis. Oui. Dans ce cas, on a un fil de chaîne supplémentaire qui forme ces fameuses boucles. Et on les coupe. Tout à fait. Voilà. Les velours frappés, on ne se contente pas de couper, on aplatit certaines personnes. C'est ça, tout à fait. En fait, il y a ce côté martelé, frappé, comme on le dit. D'ailleurs, passons à l'illustration, parce que tu en as un derrière de velours frappé, je crois. Oui. Il me semble avoir vu, ou alors j'ai rêvé, sinon je l'ai en photo. Oui, on a ça. Oui, tout à fait, qui correspond très bien, qui est un vrai velours frappé. En l'occurrence, vous voyez, c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure dans la partie historique. Dans la partie historique, on vous disait qu'à l'époque, on avait besoin de cette uniformité, je dirais, du coloris du velours. En l'occurrence… On n'est pas sur un cramoisi. Non, on n'est pas sur un cramoisi, mais on va être sur quelque chose qui, au fil du temps, va s'installer comme quelque chose de noble, de recherché aussi. Oui, c'est ça, il y a un glissement. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, on vous aurait dit espèce de pouilleux. Voilà, c'est pas un beau velours. Mais aujourd'hui, c'est des velours recherchés. C'est des velours très recherchés. Les velours frappés sont rares. Là, en l'occurrence, celui-ci, vous voyez sa subtilité, c'est qu'il est doublé d'un micro-néoprène, un espèce de petit jersey. Là, vous avez une illustration d'un velours que vous pouvez retrouver sur tessuti.fr qui s'appelle Selma, qui est un vrai velours frappé. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.